T'écoutes aussitôt que t'as une chance, je m'appelle Laurie et je vais te parler de saucisses vegan. Et je m'appelle Joe et je vais vous parler des chips miettes. Je m'appelle Lionel et je vais te parler des sauces mag. C'est parti pour 3 chroniques tournées en direct sur Twitch pour te divertir et t'inspirer. Yeah! J'ai encore dit conique. Non, attends, c'est bon, t'as dit chronique. Ça, toujours... La musique est pas partie, mais on enchaîne. Attends. Peut-être une troisième fois, on va être obligé. Mais en même temps, si ça part, ça part. Ça passe ou ça casse? J'y ai presque cru. Pour vrai? Les 2 premières notes. Je ne comprends pas ce qui se passe ce soir. Mais en même temps, c'est pas si pire que ça. Là. On a réussi à changer la caméra, c'est comme un gros win, C'est non? un big win. Puis en même temps de changer la caméra, pour nous remercier de tout ça, on n'oublie pas que Chair78 nous a envoyé 5 subs. Cher, Let's go! c'est incroyable. J'en reviens toujours pas, Cher. Puis, est-ce que Cher s'est manifesté? Non! Cher a rien dit. Hey, dans l'ombre, un héros dans l'ombre. Mais est-ce que ce héros dans l'ombre, tu t'activais autour d'une chaise était en gros plan. Est-ce que c'est son concept? Il regarde les streams de chaises et il sub des streams de chaises. Il y avait une chaise vide dans le plan. Un nouveau personnage Imagine! qui se crée. C'est ça qui s'est passé. Lui, il fait juste scroller, puis quand il voit une chaise, 5 subs. Maybe. Maybe. Mais si t'es là, mais Chair, on aimerait ça te parler. Sinon, merci beaucoup. Ouais, on devrait, mais on n'a pas le temps. C'est vrai. Hey, on a des... We have place to be! Tim is money. Laurie, parle-moi donc. Actuc de manger de vraies bonnes saucisses véganes. J'hésite à vous faire déguster ça dès maintenant ou à attendre à la fin de ma chronique, mais qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on les mange là. On prend chacun un morceau, puis bam, bim. Ça Mais- sent tellement bon. Eh Alors, oui. commençons. Moi, goûtez. Je vais faire ma chronique en même temps. Je vous demanderai soit de garder... Ben non. Vous Hein? n'allez pas garder vos commentaires pour la fin. Allez, on commence tout de suite et après on rentrera dans le cœur du sujet. Allez. Vous avez 2 modèles de saucisses véganes. Ouais. Ben en fait, je vais vous en parler directement On- là. on Je peut, passe du coq à l'âne. Vous avez 2 Qu'est-ce que tu saucisses fais? On véganes va chacun prendre une moitié. de William Tu G. veux prendre Well. une tranche au complet? Certain. Ok. Soyons fous. Je vais attendre avant de faire la chronique. Ah oui, ça On va serait mieux. manger. Ça serait quelle, celle-là? Ben c'est ça, j'allais expliquer c'était quoi les saucisses. Ah, peut-être pas en détail, là. Nous avons 2 saucisses véganes de William G. Walter. Nous avons celle aux fines herbes et celle merguez, ok? Donc celle que vous avez goûtée en ce moment, c'est fines herbes. Parfait. Let's taste it. Mmh. Wow. Excuse me. Qu'est-ce qui se passe dans ma bouche, là? Ça, c'est de la bidoche. Ça, c'est de la viande, là. Mm-hmm. Non, mais Les yeux! attends, là, mais... Mm. C'est... Et elle, What? c'est encore pire dans mon souvenir, c'est encore meilleur. Mieux. Ouais, mieux. Tu dis pas Mais pire. pire dans le sens, Pire dans le sens mieux. ça goûte la viande. Ben, ok. Ben, allons-y. Goûtez le deuxième. Aïe, 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 C'est wow. bluffant. C'est bluffant. Il y a plusieurs boules. Alors, Je vous laisse juste celle aux choisir. fines herbes, c'est hallucinant. Je veux dire, je mangerais ça non-stop. C'est bien, ça met la table. Et- Excusez pour les grands silences. Bien grillé, celle-ci. Wow, tu vas te régaler, la petite réaction de Maillard, là. C'est croustibat. Mais ça aurait été meilleur au barbecue bien cuit. Je l'ai pas assez bien fait cuire, mais c'est très bon. Oh! Oh, ça brûle. It burns. Acapulco. I see you. Mmh! Wow! Ah, c'est spicy, hein? Oh, je confirme. Ça rentre au poste. Ovation debout. Bravo, William G. Bravo. Wow. Wow! J'ai goût de me battre, c'est bon! Hey! Je comprends ce que tu veux dire. Joe devient vegan. Non, parce que ça... Non, parce que... Parce que c'est de la viande! Oui, ça goûte la viande, c'est bon! Mmh! Mmh! Oui, C'est ben- parti alors. Est-ce que vous êtes à l'aise que je parte la chronique qui n'est pas de suite sur ce produit, mais on y retourne à la fin? Mmh. Ok. On en reparlera après. Moi, je suis tout oui pour écouter ce que tu as à nous dire. Donc, ben,
Vous le voyez, aussitôt que tu as une chance de manger des bonnes saucisses véganes, on va parler rapidement d'où ça vient, les saucisses véganes, hein, puis aussi les grosses industries qui ont mis la table pour que des plus petites existent. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Les termes, appellations hein, qui font polémique, comme le mot saucisse, et William G. Walter et sa belle gamme. Donc, il paraît que les premières saucisses végétales modernes, en fait, elles arrivent d'Asie, mais ça remonte à limite des siècles et des siècles, où vraiment le gluten de blé, le sétan, qui est encore pas mal utilisé aujourd'hui en cuisine au niveau occidental aussi, était déjà utilisé pour reproduire une forme de texture similaire à la viande. Et les alternatives végé plus en Amérique du Nord et en Europe sont arrivées davantage au 19e siècle. Parce qu'il y a des mouvements végétariens qui ont débarqué, notamment de certaines communautés religieuses. Et là, je vais vous parler des adventistes du 7e jour. Parce que... Pas eux autres! Et qui c'est dont on a déjà parlé sur Actu qui fait partie de ce mouvement-là? Mon collègue de travail. C'est vrai? Non, attention, quand j'ai dit pas eux autres, je voulais pas dire pas eux autres, je voulais dire pas eux autres. Ok. Ah là là. Mais est-ce que ça vous parle à un grand bonhomme dont on a déjà parlé qui n'est pas ton collègue? Ah, X? Le grand mister. Ok. Ok, vous allez reconnaître. Je parle de John Kellogg's, ok? Oh! Le mec qui a fait les céréales. À la fin du 19e siècle, il faut savoir donc que cet homme a créé des céréales dans un contexte médical très religieux. Il avait le sanatorium de Battle Creek et c'était le fameux sanatorium où quand on avait déjà parlé du guide alimentaire canadien, si je me souviens bien, on avait parlé du fait qu'il développait les céréales pour des raisons dont vous vous souvenez peut-être, que c'était censé limiter la libido et les envies de masturbation des gens. C'était médical. Fallait que tu dises à voix haute. Ouais. Il fallait. C'est un mot commun. Ouais. Faut pas te gêner à dire ce mot. Alors, je dirais pas que c'est commun. Quand même. Est-ce que le mot protose te dérange? Protose? Protose. Ça, c'est les extraterrestres dans StarCraft, j'adhère. Ouais. Alors, protose, c'est aussi le nom de l'aliment végétal que John Kellogg's a développé. Donc, l'idée des adventistes du 7e jour, c'était que, en fait, le corps, la parole, l'esprit sont interreliés, tout ce que tu ingères, ça influence la suite de ton parcours. Donc, ils privilégiaient, en fait, l'alimentation végétarienne, les grains entiers, les légumes, les fruits. Ils évitaient l'alcool, le tabac, le sucre, le sel, le café, le thé. Et le voilà. porc aussi. Et soi-disant, ça bloquait les pensées impures. Donc oui, ouais, les viandes en général. Ah oui, c'est ça, exact. Donc, dans ce sanatorium, ils ont fait plusieurs tests et c'est donc Kellogg's qui, par ces convictions-là, s'est mis à créer un peu le premier concept européen de viande végétale qui était alors le protose, un substitut à base de blé de soya et d'arachide qui imitait un petit peu la texture de la viande, mais qui avait pas l'air appétissant selon les photos que j'ai vues. Avec le temps, ça s'est développé, donc dans les années 60 à 80, les premiers substituts vraiment dans les grands commerces de viande sont apparus. Mais avant, ça misait, je pense que vous allez reconnaître, surtout toi, Yannel, avec ton passé grano de Sherbrooke, le côté plus viande à base de fausse viande à base de légumineuses, de grains entiers. Ah, Donc, oui. on n'était pas dans une tentative de reproduire la viande, mais de donner la B12, tu vois, de donner les Ah ouais. de donner les vitamines qu'il faut. On peut aussi donner les blop blop. C'est important de donner les blop Ah, blop. mais oui, on se souvient des galettes de lentilles. Hein, Mhm. les fameuses, ça a été populaire pendant longtemps. Là. Oui. Ah ouais. Puis, en fait, il faut savoir que Kellogg's ont créé, est-ce que ça vous parle, Morningstar Farms comme marque? Est-ce que vous l'avez Non, déjà vu à l'épicerie? Attends, connais pas ça. MSF? Morningstar Farms. MSF, ouais. What's it about? Ah oui, c'est MS... Non, je connais pas. Qu'est-ce que ça mange en Ouais. hiver, ça? En fait, c'est Kellogg's qui aujourd'hui s'appelle Kellanova pour les intimes. Ah, Qui ça a changé de nom. Ouais, ils ont changé de nom. Ils ont lancé sur le marché américain en 75 ces alternatives végétales pour les barbecues et tout ça, sous cette marque-là. Donc avec des trucs de lentilles et de grains entiers. Et ça existe que depuis 2019 au Canada. Et récemment, en fait, depuis cette année-là, le créateur, enfin le président de Kellogg's avait dit qu'il voulait vraiment devenir vegan. Avant, ils étaient végés, je m'excuse, là, ils passent vegan. OK. Puis qu'ils voulaient concurrencer les Beyond Meat et les Impossible Burgers de ce monde. Je ne suis pas sûre qu'ils y
sont encore parvenus, mais c'était leur volonté. Ben, écoute, avec ce genre de produit là, que j'ai devant moi, Ça donne espoir. Ben, puis justement, c'est ça, c'est qu'on a commencé avec ces produits-là, mais aujourd'hui, il y a eu une popularité grandissante des produits véganes et des saucisses véganes, notamment parce qu'il y a des préoccupations environnementales, le bien-être animal, la santé, l'intérêt pour une alimentation qui est plus flexitarienne. C'est des aliments qui s'adressent pas nécessairement à des végétariens, mais qui s'adressent à des gens qui ont envie d'avoir des alternatives. Puis surtout, maintenant, il y a Qui sont des, il y a curieux, des quoi. goûts, voilà, il y a des choses curieuses, il y a des consistances. Donc, tu peux innover et avoir comme un plaisir alimentaire à travers ces produits-là et pas juste parce que tu peux pas manger de viande ou tu veux pas. Donc, une saucisse végane, à la base, c'est fabriqué de protéines végétales comme le soya, le blé, les pois ou le sétan, puis mélangé à des herbes, des aromates, etc. Mais c'est quand même important de rappeler que ces produits ne contiennent pas de produits animaux, certes, c'est très bien, mais c'est des ingrédients qui sont souvent ultra transformés. Ceux qu'on retrouve en épicerie, en magasin, il faut pas en abuser, c'est pas un aliment que tu vas consommer tous les jours, c'est comme manger au McDo tous les jours, c'est pas idéal. C'est des aliments qui ont subi beaucoup de modifications, c'est même si c'est des plantes à la base, beaucoup de manipulations pour en arriver à ce produit-là. Ouais. Donc c'est un petit plaisir, c'est pas quelque chose qu'il faut manger plusieurs fois par jour. OK. On pourrait pas, maintenant. Ben, ça serait pas recommandé parce que je pense en termes de sel, en termes de sel, de ouais. mélange, tu sais, c'est pas un produit qui est naturellement, tu sais, sorti de la terre et tout ça. Du coup, il y a plus de risque de surplus de gras, de sucre, c'est pas des aliments qui vont te nourrir autant que d'autres, tu vois. Enfin, Je comprends. c'est ça. Puis évidemment, ce genre de produit qui fonctionne avec des carnistes, des Ben gens oui. qui mangent de la viande en tout cas, peut-être pas des carnistes, mais c'est d'ailleurs carniste, by the way, je dis ça et j'en profite parce que je cherchais la définition. Ouais. Une personne qui adhère au carnisme, c'est en fait le système de croyance qui fait que la société considère qu'il est normal, naturel et nécessaire de consommer certains animaux C'est tout. plutôt que d'autres. C'est aussi C'est tout simple que ça. simplement ça. OK, c'est simple quand même. Voilà, donc Ben donc. donc OK. oui, Ben oui, je vous êtes me des considère comme carnistes. carniste. Et donc, ben, ça fait pas le bonheur des carnistes, ce genre de produit qui commence à fonctionner. Et la preuve est qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans les dernières années sur les termes, le fameux terme saucisse, steak, bacon, fromage. Ça plaît pas. Et là, il y a des lobbyistes de la viande qui font tout aux États-Unis, en Europe, pour que ces termes ne soient pas autorisés à être utilisés quand ils concernent des produits végétaux. En fait, le Parlement européen avait voté l'interdiction de steak, saucisses et hamburgers parce que l'industrie de la viande s'était un petit peu mise sur les Chapeau de roue. Le les chapeau chapeaux de de roue, roue, j'avais ça dans la merci. tête, moi aussi. Mais en fait, en France, le Conseil d'État a annulé des décrets que la France avait mis en place pour que maintenant, ils puissent les utiliser. Et donc, les filières animales ont un peu perdu du galon à ce niveau-là. Bref, au Québec, qu'est-ce que ça donne? On a eu longtemps, je pense que vous le savez, les saucisses végé Yves Veggie Cuisine. Yves. Ça goûte la balloune. Ça goûte la balloune. Ils ont pourtant marqué le marché canadien. Il faut savoir que c'était un chef français qui est devenu le pionnier, donc Yves Potvin, qui a fondé ça en 1985. Ça a été ensuite racheté. Puis c'est lui aussi qui a créé la marque Gardein, si vous voyez cette marque dans le congélateur. Ça me dit de quoi, ouais. Ouais, il faut aussi des options végé. Et en fait, ça a été officiellement arrêté, Yves Veggie Cuisine, en 2025 parce que ça perdait du succès. Non. Puis, on va se le dire honnêtement, je ne veux pas cracher sur des entreprises qui ont fermé, mais c'est vrai que ça goûtait la pâte à modeler anti-poil. Anti-poil. Hein? Anti-poil. Comme que La pâte à modeler anti-poil? OK! La truc que tu fais ça comme ça, là? Que tu t'enlèves les... Pourquoi tu la regardes comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu dis tout le temps ça, toi. C'était bon anti-poil. Oh my God! Anti-poil! OK! Anti-pépère! Moi, oui. j'essaie d'avoir des expressions, là. Ben oui, mais Non. c'est comme dire un Québécois... Tabernacle. Oui, genre, exactement. Je l'ai pas dit, mais c'est ça que je pensais. Mais anti-poil, nous autres, on était comme anti-poil. C'est-tu comme une invention qui existe en... Une saucisse France? OK, donc, répète ta phrase dans le même contexte et sépare en et ti-poil. C'est vrai que les saucisses Yves goûtaient la pâte à modeler anti-poil. Ah, voilà! Ça, je te comprends plus. Parce que anti,
poils. C'était... On avait des images, là. Ouais, exact. Ouais, pensais j'ai vu, je pensais que vous me faisiez une blague. Non, Non, un accessoire de mode. À vous toucher avec vos Non, poils. mais c'est parce je pensais à une genre de gommette que tu faisais ça comme ça pour enlever le poil. Oui, j'avais Ah. exactement la même. À vous, Même. t'as dit une pâte à modeler anti-poil. Moi, j'étais comme, bon, mais c'est quoi si ça fait? J'adore. Tu m'as fixé comme si Oui. je connaissais ça. Non, moi, j'étais comme, j'ai J'ai jamais vu ça de ma vie. je me disais, j'ai pas Genre, la tu peux rêve. la rouler. Hey, mais pour de vrai, Tu peux en faire un tube. c'est... Quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on crée ce Hey, produit? Deuxième concept de la soirée. On patente. Tu sais, tu roules le truc de même partout. Mais oui. Hey, on va breveter ça. Mais il y a une meilleure option qui est dispo partout en épicerie et québécoise. Si je vous dis saucisse vegan en épicerie, c'est quoi la marque qui vous vient? Gusta. Gusta. T'as déjà vu? Gusta ou par J'ai déjà l'épicerie? vu ouais. J'ai déjà vu, mais j'ai jamais goûté. Ben, Moi, c'est la Gusta, première fois que je goûte à une saucisse vegan de ma vie. Oh. je suis très fière de toi, Joe. Tu vas pouvoir y regoûter. C'est malade. Gusta, c'est connu pour des saucisses à base de sétan. Ils ont plein de points de vente. Il y a plein d'autres alternatives de fausse viande en marque québécoise, pas nécessairement des saucisses, mais Au Vivre en fond, Soyari, VG Cuisine, la cuisine de Jean-Philippe, Louni, État végétal. Il y en a plein des options. Mais Gusta, c'est le plus connu en termes de saucisses, mais c'est des saucisses qui ne sont pas enroulées, qui ne se tiennent pas bien, puis qui sont dans plein de saveurs. Mais Gusta. Mais Gusta! Tu sais, c'est un vieux mime, là. Ouais. Enfin, c'est tu Oui, l'as ça, dit. mais je pense que tu me l'as déjà montré. Ben ouais. Mais donc, il y a des commerces aussi de plus petite ampleur et surtout des fabricants de saucisses, des bouchers, des charcutiers qui font de la viande à l'origine, qui se mettent à faire des versions véganes parce que ça convainc de plus en plus un nouveau public et ils ont envie d'offrir des alternatives. On en arrive à William J. Walter, qu'on pense habituellement comme un spécialiste de la saucisse traditionnelle. En fait, des saucissiers. Puis, ils disent sur leur site, petite anecdote, que ils seraient les inventeurs du mot saucissier. En tout cas, ils l'ont mis à la mode parce qu'il n'existe pas dans le dictionnaire. Oh! Et la nice. vitrine québécoise à langue française, en effet, dit aussi qu'il faudrait plus dire fabricant de saucisses. Donc, j'espère que ça te parle, l'invention de mots saucissier, William J. Walter. J'apprécie. Ils viennent de gagner quelques gros points dans mon estime. Ah oui, là. exact. C'est même dans leur Leaderboard. façade. Exact. Sur leur Ouais. façade. Saucissier. L'entreprise existe depuis 1986. Aujourd'hui, c'est près de 30 succursales à travers le Québec, 60 variétés de saucisses fraîches différentes confectionnées pour être vendues dans tous ces endroits-là. Et donc, depuis quelque temps, une gamme végétalienne qui compose... En fait, là, on a goûté merguez vegan, fines herbes vegan, et il y a l'italienne douce vegan également. C'est fait à partir de protéines de soya texturées. Je vous le cache pas, c'est comme les autres, il y a pas mal d'ingrédients là-dedans. Si tu Mhm. regardes la liste d'ingrédients, il y a plein de choses des mots que tu ne reconnais pas nécessairement. Oui, comme isolate de protéines de soya. Oui, par exemple, c'est du gluconate de zinc, de la niacine, niacin, phosphate ferrique. Mais c'est pas des choses qui sont mauvaises, c'est juste que c'est des produits ultra transformés. Ils sont donc dans le monde de la saucisse artisanale. Puis en fait, pour moi, tu veux regarder la liste? Je vois de l'hémoglobine. L'hémoglobine de soya. Ouais. Ah ben, j'ai mon voyage. C'est ton voyage. Ça saigne, cette histoire-là. Mais d'ailleurs, en fait, j'ai mélangé mes propos, mais avant de continuer sur le concept viande, c'est les frères Cusson, Jean-Paul et Robert, qui ont créé cette entreprise-là. Et en fait, Jean Cusson est parti en Suisse. C'est un joueur de hockey qui a fait sa carrière en Suisse et qui est revenu avec l'idée au Québec, dans sa nation d'origine, de vendre des saucisses de première Nice, mais qualité. c'est quelle belle idée. Et donc, vous pouvez aussi, vous, devenir franchisé William J. Walter. Ils sont toujours ouverts à ouvrir des nouvelles succursales. C'est dispo sur leur site si tu veux toi aussi te lancer à être un saucissier. Ce qui est intéressant ici, c'est que on est dans une entreprise de viande qui a décidé d'avoir cette option. Puis moi, je me dis toujours, est-ce que c'est une opportunité de faire de l'argent? Est-ce que c'est un engagement réel? Mais en fait, c'est peut-être un mix des deux, puis c'est de vouloir offrir aux gens une alternative, et ça simplifie vraiment la vie. Je peux pas m'empêcher de comparer avec quelque chose d'assez bateau. Éthiquement, à la McDo, ça me parle pas. Vous savez que moi, je mange pas de viande. Enfin, vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis. À la McDo, c'est pas dans mes valeurs particulièrement, et pourtant... J'aime ça, la McDo de temps en temps. Puis je suis vraiment contente qu'ils aient lancé un burger végé. Je suis vraiment contente que AW offre un Beyond Meat burger parce que ce que ça veut dire,
c'est que sur la route, quand on est en voyage, je sais que quand je m'arrête là, je peux manger quelque chose qui est une option sans viande. Et rapide. Et rapidement. Je sais que quand on part en gang et qu'on s'arrête à un seul endroit, c'est un one-stop shop, je peux avoir une option. Ce qui a été difficile pendant très longtemps d'avoir des options végétariennes. Sinon, c'était juste un casseau de frites, là. Exactement, ou tu sais, souvent dans des restos, des 3 bouts de légumes qui se courent derrière, 3 carottes, et puis c'était la blague, tu vois, enfin... 3 bouts de légumes qui se courent derrière, j'adore cette expression. Non, mais Je les ai imités, j'ai vu le fruit, les fruits d'opéra. tu les as vus? Soupe opéra. Soupe opéra! Oui, c'est vrai, je me rappelle. C'est la course à l'échalote. Exact. Et William G. Walter, ils se mettent dans cette mouvance-là. Donc, ils offrent l'option à leur clientèle qui a envie de découvrir des nouvelles saveurs ou tout simplement d'inclure les mangeux végétaux. Mais en plus, c'est une belle entreprise québécoise. Vraiment, c'est une bannière. Quand vous allez dans un William G. Walter, il y a des beaux vins, il y a des beaux vins québécois, il y a des vins... je pense que des vins québécois. Des beaux vins. Des bovins à poil, en senti-poil. Il y a des bovins et des ovins. Mm-hmm. Il y a des belles bières de microbrasserie. Il y a vraiment une mise en valeur de plein de produits locaux. Souvent des personnes très agréables et chaleureuses qui connaissent leurs produits. Enfin, moi, chaque fois que je suis allée dans un William G. Walter, Ouais, je suis allé aujourd'hui. c'était plaisant. Est-ce que tu as reçu un bon service, J'ai Joe? reçu un très bon service. Il y avait beaucoup de produits différents. Il y avait pas beaucoup de monde quand je suis rentré. Mais tout au long que j'ai regardé les produits et que j'ai choisi justement les saucisses véganes d'aujourd'hui, eh bien, le monde commençait à rentrer et j'ai remarqué que les clients savaient ce qu'ils voulaient. Ils s'avançaient vers le comptoir aux saucisses. Je vais prendre une. J'ai entendu bleuet. Tu sais, Ouais, ils en font une, je crois. Lapin, quelque chose. Ouais, exactement. Il y avait beaucoup de choses, mais le monde savait. Moi, je vais prendre une de ça, 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 s'il vous plaît. L'autre prend de la bière. Tu sais, j'ai eu un bon service, là. Puis, j'ai remarqué aussi, est-ce que c'est parce que on a goûté les saucisses au début de la chronique vegan qui sont excellentes, mais il y en avait plus beaucoup dans les comptoirs. Et je me demande, et je me disais, il y en a plus beaucoup quand même tu sais, dessus le comptoir, mais est-ce que c'est parce que justement, elles sont très bonnes? Je me demande si c'est populaire. En faisant la chronique, je voyais qu'il y avait une ou deux autres personnes, mais tu sais, je suis pas allée farfouiller sur les réseaux sociaux, mais première chose qui est sortie, c'est un TikTok, les meilleures saucisses véganes que j'ai jamais mangées. Tu sais, les gens disaient ça. Puis, c'est vrai qu'honnêtement, pour moi, de toutes celles que j'ai goûtées, c'est les meilleures saucisses véganes sur le marché. Au-delà des Beyond Meat. Oui, au-delà des Beyond Meat, c'est mes Sausage. préf à la base, Ouais. mais là, ça dépasse de très loin. Je retrouve les saveurs que j'avais de mes souvenirs quand j'étais petite à manger des merguez et des chipots. Et avec modération, Actuc, de manger ces saucisses-là, t'as démocratisé, c'est merveilleux. Oui! Et j'en veux dans ma bouche là. Let's go. Je Allons-y. refais des morceaux. Hey man, let's go! I want to taste that more! Et Joe, est-ce que tu peux nous redire, vu que c'est toi qui les as achetés, le prix pour ces saucisses? C'est environ 7$ la saucisse. Et c'est en masse pour... une saucisse, c'est en masse pour 2 personnes. À peu près. Avec la Moi, consistance. j'en mangerai une en complet, mais... Ah ouais. Juste c'est dommage personnel. qu'elles ont pas forme humaine. Là, ça va, elles sont tenues Eh un oui, peu mieux quand même. vraiment. Un petit peu mieux, mais c'est une drôle de shape. C'est un format audacieux. Je vais juste dire ça. Comme un peu plus gros, un peu plus Un peu plus dodu. dodu. Ouais, ce sont des saucisses dodues. Mais sûrement qu'elles sont dodues parce que justement, elles se tiennent moins bien, donc il fallait pas qu'elles soient trop fines pour se disloquer à la poêle. J'aimerais Ouais, bien j'aurais aimé que tu les goûtes plus chaudes, c'est plus grillé. Yana, elle les avait fait au barbecue, c'était incroyable, encore plus. Tu sais, c'est avec, très salé, c'est très goûteux. Ouais. Ouais, mais j'y avais pas porté une grande attention parce que j'avais des merguez d'Adonis à l'époque. Mhm. Oh, nous avons un raid! Parle-moi de ça! Wout wout! Les... Nout nout! Nout, nout! Merci beaucoup, Eleonora, pour... j'avais oublié à quel point je strugglais pour dire ce nom-là sur Twitch. Oh oui. Très content de te voir. Merci beaucoup pour le raid. Let's go! Santé! La bouche pleine de saucisses. À ta santé, Eleonora. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. J'espère que tu t'es bien éclaté. Et on a une question raid pour toi qui est en lien directement avec la chronique de Laurie cette semaine. Quel est ton incontournable à mettre sur le barbecue pendant l'été? On veut savoir. On veut absolument savoir ça. Libre à toi d'y répondre ou non. Ah, 3 petits points, nous dit Eleonora. Exactement. Madame Cosplay. Désormais, Madame Québec. Let's go. Oui, c'est vrai. C'est Eleonora Cosplay. J'ai pas de barbecue, mais si tu pouvais, si tu as la chance d'en manger,
Mhm. Mettons que tu es invité à un barbecue, puis on te dit, amène quelque chose à faire griller. Qu'est-ce que tu amènes? On a Mysterio Sam qui est arrivé avec Eleonora qui nous dit des saucisses, c'est toujours gagnant. Ouais, Et la Pareil. saucisse d'orignal, Oui. c'est toujours un win, précisément. Waouh. Oh, Hey, les hot merguez, dog. là, gang, les merguez, là, sont tellement bonnes. L'épicé, là. Ouais, Ouh! c'est très réussi. Ouh! C'est formidable. Nous sommes en train de déguster des saucisses vegan de William G. Walter et nous avons plusieurs commentaires qui ont été émis pendant la chronique. Alors, Dran qui nous partage Pingu, Mhm. qui nous dit aussi, faut s'imaginer la forme de la saucisse, faut fermer les yeux et faire fi. Hey, mais on a eu des bonnes blagues aussi pendant la chronique. Oui, le Quizler qui a dit, il n'y a plus ben de beigne au Tim, ça veut rien dire. C'est vrai que j'ai l'impression que les dernières fois que je fais dans des teams, c'était compliqué d'avoir des beignes. Il n'y a plus de beigne au Tim's. En fait, des fois, ils nous disent, hey, on a juste la saveur, tu sais, les nouvelles saveurs spéciales là, qu'on vient de sortir. Mais nous, on veut les anciennes. On là. veut la route tracteur, Mhm. le beigne à l'ancienne, le beigne... La route tracteur, là. Je pense que ça fait une couple de fois qu'on en parle Ben sur oui. le truc, là, mais, man, j'ai goût tellement d'une. Comment on appelle ça? Une roussette? Ah, la recette au miel, Une ouais. roussette au miel. La route tracteur, oui, mais je voulais savoir. Mm. là. On peut boire un verre avec un bovin, c'est original. C'est orignal. C'est orignal, c'est saucisse à l'orignal. Aussi bien pas être un saucissier so-so, dit Rick Bill. Mais il y a un saucissier québécois qui s'appelle Soso Saucisse qui fait du saucisse vegan aussi. No J'ai way. cru voir, ouais. Saucisse à hot dog. Saucissier. Mouette nous dit, William ne fabrique pas ses saucisses, c'est Salamico. À Saint-Laurent qui fabrique pour eux et tu peux même acheter direct chez Salamico pour moins cher. Les saucisses régulières ou vegan? Régulière. Ça, c'est un... C'est un... Ça, penchez-y-vous-y bien. C'est un Ouais, quoi? un parchési-vous-y bien. Un parchési. Penchez-y Penchez-y-vous bien. Penchez-y-vous bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça voulait dire, on va se pencher sur la question. Exactement. Merci. Edran qui nous dit les saucisses Yves au poivron rouge n'avaient pas la même texture que les autres, ça passait avec les enfants. Oh. Ah, je vois. Et le quizzer qui nous dit la dernière fois n'avait même pas le beigne promo au beurre d'érable de Ryan Reynolds. C'est la honte. C'est la Non, honte. c'est vraiment. Et en parlant de Ryan Reynolds, j'ai commencé le film Project Hail Mary. Ah, pas vu encore. Ah, Avec, ça, c'est Ryan Gosling. Oui, Ryan Gosling. Oui, c'est Oui. vrai. Mais parle-nous de Ryan En Reynolds. parlant de Ryan, je voulais dire. Juste En parlant- Ryan. juste en en parlant de général. Ryan. J'ai commencé le film Project Hail Mary, c'est bon. C'est pas à ce que je m'attendais, c'est bon. Ouais, Ok. mais ils ont tout gâché dans la bande-annonce. J'ai pas vu la bande-annonce, c'est pour ça que... Oh! Tu Il l'as est pas fini? spoil. Non, non. Ok, on va pas te gâcher quoi que ce soit d'abord. Moi, j'ai rien à gâcher. You- Je sais rien. You're in for a big surprise. Non, mais je suis rendu quand même loin. Mais est-ce que vous voulez que je vous dise ou non? Non? Ok, Non. c'est ça. C'est... En tout cas... Non. Mais Non. Je pense que peut-être... Dis-moi dans la bande-annonce. Ah, ils ont gâché le punch? Ouais, Ou ils ont gâché quelque chose? la roche. Ok, là, c'est ça, je l'ai vu. Ouais, ouais. Mais moi, je l'ai pas vu. Revenons à nos saucisses. Ouais, ouais, c'est ok, revenons à nos saucisses. Ryan Gosling. Ça Wrong, ça veut Ryan. dire quoi, ça? Gosnold. Goshnol. Pourquoi ça me fait rire? Je comprends Moi pas. non plus! C'est tellement un beau nom! C'est un beau mix. Ryan Gosnold. Surtout comment tu l'as dit. Oui. Ryan Gosnold. Bon, ça sonnait plus comme Brian Goshnol. Goshnol. Mouette qui vilain. Je pense pas que les saucisses au gazon viennent de chez Salamico. Mouette est un vrai Carniste. carniste. Un vrai carniste, Mouette. Ah, Moi, oui. non. Je suis pas carniste. Ouais. Non, elles sont vraiment épatantes, ces saucisses. Elles Ouais. sont vraiment très bonnes. Ouais. Le Ah, sketch qui Reynolds et explique. Gosling. Ah, vous avez pas compris? Ben oui, ben oui. Non, j'étais pas là, moi. Pour vrai? Hein, j'ai raté ça. Pour vrai. Je pensais que c'était juste une drôle de façon de parler. Comme Bruce Willis. Comme Bruce Willis. Ouais. Et Luigi. Yannel aime ça que je lui explique mes blagues. Quand même, ce coup-ci, ça a bien marché. Hey, bonsoir le sketch, by the way. Je suis content de te voir. Ben oui, certain. Eleonora dit, bon, je repars déjà, je baille au Corneille depuis une bonne heure.
Bonne soirée, tout le monde. Bonne Hey, soirée. bonne Bonne soirée, la Nora. Merci Merci. beaucoup pour Le le raid. C'est formidable. On va passer à la prochaine Ouais. chronique. Et la prochaine chronique va être juteuse. Elle va être encore meilleure que celle à Laurie. Non, non, non. Et c'est pas. J'attends des preuves. Ce que je voudrais mettre de l'avant, c'est que la caméra ne pas surchauffer. Ah! Allez, surchauffer. Allez. Toi, t'es surchauffé. Moi, ouais, tout le temps. Ouais. I'm hot. J'ai chaud. Damn. C'est parce que t'es assis à côté de moi. Ah! Et là, est-ce que vous voulez que j'enlève les saucisses? Oui, s'il te plaît. Elles sont restées un peu là quand même. Bon, il fallait qu'on finisse la chronique pour que tu fasses quelque chose de négatif. Non, mais j'ai une boule. En Oui, juste de faire. Tu l'as gobé? Ouais, j'aurais pas dû. J'ai manqué de salivation, mon affaire. Moi, j'en ai trop mangé, mais c'était très bon. Juste- Moi, sais-tu à quoi ça me fait penser, ces saucisses-là, Laurie? Je vais te dire une chose. Ça me fait penser dans Où est Charlie? Quoi? Tu sais, dans Où est Charlie, là, il y a une grande fresque de festin. Ah oui! Puis ils mangent des boules de pâte. Puis ils ont plein de boules de pâte, puis des saucisses comme ça. Puis ça ressemble à ça. C'est très spécifique. Je vais voir si mon mini Où est Charlie contient le festin dont tu parles. T'as un mini Où est Charlie? Ouais, que j'avais acheté en 2019. Mais il me fait mal aux yeux parce qu'il est encore- vraiment c'est mini. encore plus dur à trouver. Oui. Pour vrai, oui, ça me tue Ah, les pour yeux, vrai? du coup, je fais très peu. Ça me tue les yeux. On a Cartel qui nous dit « Ah tiens, moi non plus, je surchauffe. Plus aussi d'ailleurs. Plus. Moi non plus, Je surchauffe plus aussi d'ailleurs. I don't get it. Mardi soir, rappelez-vous, j'étais sous canicule, je le suis toujours, mais j'ai Ah bien oui! reçu mon climatiseur depuis, c'était le petit taillette. Il surchauffe plus. C'est vrai. Bouillard. T'as Excellent. raison. This is nice. C'est très très chouette, Cartel. Tant mieux pour toi. Excusez-moi. Tant mieux pour toi. On est prêt pour Joe. On est prêt pour Joe et des chips. C'est parti. C'est parti, là? C'est parti. Oh my god, je suis tout excité. Aussitôt que t'as une chance de goûter aux chips miettes, les voici, les voilà. Beaucoup d'articles ont déjà été faits sur ces chroniques artisanales dites de la ferme au sac. Non, Sur ces t'as- chips. T'as dit une connerie, là, Joe. T'as dit beaucoup d'articles ont été faits sur ces chroniques. C'est chronique, j'ai dit? T'as dit c'est chronique artisanale. Pour commencer, gars, on n'a pas le choix. on a Non, pas le choix. vas-y. Non, on recommence. non, c'est- Allez, on ok, ok. recommence. Je suis d'accord avec ça. C'est croustille, je voulais dire. C'est croustille. Ah, des bonnes chroniques artisanales. Croustille. Parfait, je Mais on l'ai fait- lu comme il faut. là. On fait des chroniques Oui, artisanales. oui, c'est vrai qu'on fait des chroniques artisanales. Yes! Des chroniques du terroir. Yes! Ah, let's go. C'est sorti. Le chat est sorti du sac. Aussitôt que tu as une chance de goûter aux chips miettes, beaucoup d'articles ont été faits sur ces croustilles artisanales dites de la ferme au sac, mais on avait le goût de vous repartager cette belle histoire de ce produit 100% québécois. Je vous explique. Oui, même applaudissements. C'est l'histoire de Jennifer Charland, ancienne étudiante de l'ITHQ, OK. et de son ami Jean-Philippe Matteau, ingénieur mécanique de formation. Arrête donc, toi. Eh oui, les deux sont amis depuis 18 ans déjà, qui pendant un souper comme on fait là, une discussion comme on fait là, se sont dit pourquoi on ferait pas nos chips keb artisanales. C'est le genre de discussion qu'on pourrait avoir nous autres. Ben, Hein, on comme se fait-tu une espèce de pâte à modeler anti-poil? Oui, ça, c'est un un remue-ménage. site web avec des photos. Ah, pourquoi pas? On en a plein des idées comme ça, nous autres. Ah, veux-tu en voilà? Mais on n'a pas eu l'idée des chips keb artisanales comme Jean-Philippe et Jennifer. Et comme dit Yannel souvent, après tout ça s'ensuit une course folle. Il y a beaucoup d'étapes quand tu veux créer une chip québécoise. Eh bien, on commence avec l'achat de semences. Et là, je l'ai appris dans un article source. C'est compliqué acheter des semences de patates à chips. Ah ouais? Oui, parce que les grands noms de ce monde, comme Yum Yum, Lay's, ils les achètent toutes. McCain. Ils les achètent toutes, sont comme, on les veut. Non, pas McCain.
Parce que des patates à chips, pas des Patates à patates, chips. tu comprends? Spécifiquement pour... Ouais, il y a vraiment des patates à chips qui peuvent se conserver pendant tout l'hiver. Ah, ouais. Oui, monsieur. C'est bon voyage. Mais finalement, ils ont réussi à en trouver parce que justement, on sortait de la pandémie et les gens recommençaient à consommer des chips normalement. Donc, ils ont réussi à avoir un peu de semences de... What? Les gens pendant la pandémie ont cessé les chips. Non, les gens pendant la pandémie ont mangé énormément de chips et les grandes compagnies ont dû... Il y avait tellement une demande intense. Exactement. Ah, ouais. OK. Ouais. J'avais l'impression que les chips étaient... Non, pas c'était un peu comme sanitaire. les papiers de toilette, là, c'était. Anyway, on diverge. Après avoir... Une pénurie. Après avoir acquis des semences de patates à chips, il y a eu la première plantation, la première récolte, et après avoir récolté des pétacs, eh bien, il y a eu la première transformation qui s'est passée directement dans leur garage. Oh là Oui! là. Et en fait, tout le processus de la ferme au sac se passe sur une terre rétrocédée à Mirabel qu'ils ont nommée la ferme Aviateur. Rétrocédée, ça veut dire quoi, Laurie? Ça veut dire que la ville leur a donné des droits d'exploitation sans qu'ils soient propriétaires? Bel essai. Bel essai. Bravo. En fait, la ferme se trouve sur l'ancien territoire de l'aéroport de Mirabel. Donc, dans le temps, Mirabel avait cédé les terres à l'aéroport, qui a recédé les terres à Mirabel quand il n'y a plus tu comprends? Fait que c'est pour ça que ça s'appelle rétrocédé. Donc, et le petit clin d'œil, aéroport, ferme, aviateur. Ah, Let's go! Tout est dans tout. Ce qui fait que c'est un produit pensé, transformé, manipulé, goûté au même endroit, et ça, je trouve ça beau. Vous trouvez pas ça beau, vous autres? Oui, c'est beau. Hey, c'est-tu À Mirabel, alors. À Mirabel! Ça m'inspire. On voulait vous parler des chips miettes 1 parce qu'elles sont excellentes. Je veux dire, goûtez-y, vous allez capoter. Mais surtout aussi pour vous dire que la récolte 2025 était leur dernière dans leur garage. OK, tu m'as fait peur. Parce qu'en 2026, pour 2026, en fait, ils ont fait construire une petite usine sur le même terrain à Mirabel. Donc, sur le terrain de la ferme Aviateur, ils ont créé, ils ont construit une petite usine parce qu'il y avait beaucoup d'offres. En fait, c'est le principe de l'offre et la demande, c'est ça que je veux dire. Il y avait beaucoup de demandes pour les chips. Il y avait beaucoup de demandes. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit, hein? Plus de place? Peut-être plus de saveur dans le futur, peut-être? On sait pas. En parlant de saveur, ces croustilles cuites à la marmite, elles sont disponibles en saveur nature, barbecue érable, sel et sumac. Oh, désolé. Ils viennent à moi. Ouais, c'est ça. Je vais en prendre une. Non, c'est pas vrai. Je serais plus capable de parler après. Jardin pimenté et leur nouveau goût, soupe à l'oignon miso. Hey, ça, c'est leur dernière alors? Ça, c'est leur dernière, exact. Mais est-ce qu'ils nous produisent quelque chose de spécial pour les prochaines années à venir? Surtout leur slogan. Ça peut me rendre dingue, là, un slogan comme ça. Je peux flipper des tables. Elles sont bonnes jusqu'à la dernière. Miette! Générique, let's go! Non, mais pour vrai, c'est fou! C'est fou d'intégrer le nom dans le slogan, j'adore. Ouais. Non, mais honnêtement, on va pas finir la chronique là-dessus, là. Elles sont cuites dans une huile de tournesol biologique. Elles sont extra croustillantes. Elles sont parfaites pour manger avec votre trempette préférée. Elles sont surtout disponibles un peu partout au Québec, en ligne, et même à goûter dans plusieurs endroits. À goûter, tu peux te déplacer et aller goûter les chips à plusieurs endroits au Québec. Toutes les informations sur ces détails sont disponibles sur leur site web super intuitif, miette.ca, miett.ca. Vous pouvez les suivre sur Instagram, Miette Chips. Vous pouvez les suivre sur Facebook, Miette Chips. Et nous, il nous reste juste une chose à vous dire, et c'est... Aussitôt que t'as une chance de goûter aux chips Miette! Let's go! Ouais, mais Joe, non, tu peux pas nous laisser comme ça. Il faut qu'on les mette dans nos bouches. Oui, on va les goûter. On va finir la chronique un peu plus tard après. Goûtez ça. On a ciel et
Ça goûte le ciel. Sel et sumac. Et gère-toi, Laurie. Et on a soupe à l'oignon miso. Let's go. Goûtez à ça. C'est malade. Alors, commençons par sel et sumac, s'il vous plaît. Attention, ça va croustiller dans les chaumières. Hein. Les sacs étaient déjà ouverts. Précise, on avait déjà mangé ces 10 chips. C'est doux. C'est pas trop fort. C'est subtil. Subtil est le bon mot. Et comme tu disais tantôt, on peut finir le sac easy peasy. On goûte la patate. Vous allez voir, il y a un fade out vers le noir, tranquillement, pendant qu'on mange des chips. C'est juste trop bon. Nous, on va juste comme continuer à manger des chips à l'infini. Non, faut qu'on en parle. Faut qu'on ait une discussion. Sel et sumac, C'est bon. c'est formidable. C'est tellement bien équilibré. C'est écœurant. Et absolument tout le contraire d'écœurant. Impossible que tu te tannes de ces chips-là. Non. Je suis pas capable d'arrêter. Je savais qu'il fallait pas que je commence à manger ça pendant la chronique. Je savais. Bonne petite dernière. Allez vous chercher des chips miettes. Please. Mange tes miettes. Ah. Hey. C'est-tu pas formidable? C'est umami à l'os. Alimentsduquebec.com. Laquelle tu préfères les deux? Il y a de l'avoine de la Gaspésie dans celle-là. Dans les deux, Non. sel et sumac. Sel et sumac est vraiment génial. Moi aussi, sel et sumac. Mais je suis très curieux de goûter à jardin pimenté. Hein, on parle d'herbe du jardin mixée avec du jalapeno. Hell yeah! Let's go. Man. Et le sumac en tant que tel, c'est le vinaigrier. Ouais, Ça, c'est une plante qui pousse sur le bord des routes. exact. Ben, c'est à la base un élément important de la nourriture du Moyen-Orient. Mhm, Mais on a un très bon vinaigrier ici au Québec. mhm. Qui, justement, comme tu dis, pousse sur le bord des autoroutes. Et dans ma cour, Dans ta cour aussi, t'as du sumac? j'en ai à l'infini. Je pense que je vais vous envoyer une photo à quel point c'est... Fais-toi de la limonade. Fais-toi hein? des chips miettes. Non, je laisse les chips miettes à Miettes. Jean-Philippe et Jessica. Jennifer. Ouais. Mais tu peux te faire une sale bonne limonade avec le sumac à la maison. Ça rentre au poste. Ça rentre au poste. Laurie, toi, ta préf? Sel et sumac, sans aucun doute. Ah ouais! Mais j'aime le petit goût de miso, là. Ouais. Hmm. Ouais, le miso m'a beaucoup dans celle-là, mais c'est les sumac que j'adore. C'est plus neutre, mais il y a la petite... Nature, ça doit être tellement... Nature, là, tu dois passer le sac là, comme de rien n'était. Là. T'écoutes une émission, tu manges nature. C'est écœurant. Ah ouais. Ça goûte la pomme de terre. La vraie. Pas une petite feuille, pas une petite retaille d'hostie, là. Non. Ça nourrit. Ça nourrit. C'est des chips épaisses, une belle épaisseur, cuit parfaitement à la marmite, hein, dans de l'huile de tournesol, comme j'ai dit. Biologique. Impeccable. Merci, Joe, Et pour là- cette chronique. Ouais, dis-nous. Please, fais un fade-out pendant qu'on mange des chips, là, un peu plus tôt de la chronique. Ça serait drôle. Moi, je pense, on va commencer avec un hook au début de la chronique, Mmh, de juste nous qui croustillons puis qui sommes comme Ah! ça, là, c'est quelque chose qu'on fait pas assez, ce genre de hook-là. C'est vrai? Tu sais, des fois, c'est une phrase comme... C'est souvent genre... ouais, fait que... tu sais, genre... j'ai... Sans faire exprès, j'ai frappé un chevreuil sur l'autoroute. Puis là, t'es comme... Hein? Puis là, ça recommence la chronique. C'est ça. Et l'autre jour, je revenais d'un show. Puis là, C'est ça. tu sais, C'est ça qu'il faut qu'on fasse sur Actu. C'est ça qui manque à notre culture. Ouais. ouais, des hooks. Des hooks, Des qu'est-ce que vous en hooks. pensez? Commencer la vidéo par la fin, c'est très TikTok. Ouais! Pointe du doigt aussi. Le crunch fait penser aux chips chaudes dans les festivals. Mm. Yes! Yes, c'est vraiment ça, Dran. En tout cas, j'espère que vous supportez nos bruits de croustillade. Ce que j'attends le plus, c'est le poulet au beurre. Saveur poulet au beurre? Non, je pense que le poulet au beurre avec Québécois. l'agneau On et parlait, le... on parlait du poulet au beurre québécois au début de Ouais. la chronique. Ah, ben oui, Mephisto, ben oui, c'est vrai. Hey, mais imagine, poulet au beurre 100% québécois, ce serait bon. J'en parlerais. Hey, la
croustillance. Bah, ça doit être facile de faire un poulet au beurre. La 100%. croustillance. Oui, c'est vrai que ça doit être facile. Ouais, le beurre, le poulet, le curry, peut-être pas. Ouais, c'est ça, exact. Mais This is amazing. Hey, c'est This is legit. I'm obsessed. J'ai pas la ref. Non, Non. parce que t'as pas TikTok, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Mais pour faire ça. TikTok, faut aussi faire des pauses en disant rien, genre avoir l'air fashion, puis il s'écrit quelque chose devant qui a aucun rapport. Genre, c'est comme si Joe, il était sur la caméra, puis il faisait des pauses, il se retourne, puis devant, il y a écrit les chips miettes sont vraiment bonnes, mais Pardon, vous voyez ce que je veux dire? Non. Je vois ce que tu veux dire. Des genres de fan Totalement. edits, là? Mais non, mais sur TikTok, les gens, ils se montrent eux, ils se prennent tout seuls en selfie à faire des poses, à faire leur beau devant des miroirs, mais le message est comme un message inspirationnel sur un voyage, ou sur un produit, ou sur un restaurant, puis tu vois juste eux qui font leur beau à la caméra. Excuse-moi, c'est hallucinant. Mais on s'arrête maintenant de croustiller, on Ok. lit ces belles personnes, On n'est et pas ensuite capable. on passe à la prochaine chronique. Malvina qui dit Yippee, il y a une petite épicerie dans ma ville qui vend ses chips. Hell yeah! Ils avaient le- Aussitôt! Aussitôt que t'as une chance. Aussitôt. Et après les chips, free idea, du papier de toit miette. Oh! Free idea, le sketch. Hey, Mendax, c'est dans la place. On s'appelle Relax, plus. man, Ah relax, là man. là. T'as jamais mis ça de serrer la pince, mon vieux. On lui a passé le bonjour de ta part. Il a rien répondu. Non, il nous a dit « Ah, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de voir Joe. » Voilà. Je sais, je vais continuer. Il faut que tu me l'enlèves. Ben, j'enlève pour les rendre moi. Oh non! Il a volé toutes les chips. Attends, Mendax, il dit « C'est faux. » C'est vrai. Non, c'est faux ce que j'ai dit sur toi. Mais c'est vrai que t'as dit que tu avais jamais rencontré C'est Joe. vrai que j'ai jamais rencontré. Ça sera dû à Mané. Okidou. Bon, assez croustillé. Attends, d'abord le sketch qui nous dit concept, vue en plongée sur le sac, bruit de mâchage de chips, des mains qui entrent dans le sac en continu. Fondu sur... Hey, là, fais pas ce move-là. En fait, il nous nage. fait la pub, lui. Fondu sur... Bon, jusqu'à la dernière miette. Hey, Aussitôt que t'as une chips. ben, aussitôt que t'as une chance de nous faire ce concept, juste ça, là, ce petit clip-là, envoie-nous-le. Ça serait malade, le sketch. Ah, ça serait trop bien. Juste pour le fun. Ah ouais, Juste pour le fun, juste pour le ouais. fun. On va pas utiliser ça nulle On le part. publiera pas. Mais non, non, jamais non, de la ben non. vie. Tu sais, Jamais on le diffusera en ligne, on te respecte. jamais. Jamais, Jamais. franchement. Hey, j'ai trippé ma vie, mais ça a dû être insupportable pour les bonnes gens qui écoutent ceci, les bruits de notre croustibat. Qui peut te battre? Croustillance. Croustibat! Qui peut te battre? 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 Croustibat. Qui peut te battre? Croustibat. Qui peut te battre? Croustibat. Qui peut te battre? Croustibat! Qui peut te battre? Croustibat! Laurie, Ah, je croyais qu'on allait tous partir en hard, là. tu vas toujours trop loin. Mais non! Mais C'était j'ai aimé parfait. qu'on a stick. On s'est assumé. Là. Mais j'ai une idée, C'est on sûr. pourrait faire un fondu. On pourrait faire une fondue. On pourrait faire une fondue. Oh, punaise. Imagine Alright. tremper ces chips-là dans une fondue au fromage. Ah, mais oui, ce serait cœur. Oh my god. Une fondue de croustibat. T'as encore toujours pas un crème? Alors, à moi, je vais vous parler. Non, non, on n'est pas prêt encore. Allez, Hésite Lionel. à la bouche, Ah ouais, les faut doigts. Et Et... Et Ah, 3, et 2, et 3, 2, 1. T'as le pire feeling. De... Mais oui. De l'essuie-tout sur les dents. T'es Ah fou. oui. Puis sur les lèvres, Ça la fait- gencive. Aussitôt que t'as une chance de déguster les sauces mag. C'est ce qu'on va faire ensemble. Mhm. Ah, on va déguster. On Avec va- des chips. On va déguster. Ah ouais, sur des chips, ce serait bon. Je recommence. Ouais, recommence. Est-ce que tu veux que j'aille chercher? Je sais plus où je suis. Oui, Tu on veux commence, chercher je vais les pas craquelins, aller. les sauces? Non, je les ai ici. Attends, elles sont dehors depuis combien de temps? Ah non, ça fait 2 minutes. Elles sont chaudes. Hop. Ah oui, c'est ça, c'est pour ça, il fallait les mettre dessus, là. Mais oui. Aïe, aïe, Ah, aïe. Joe, fais pas exprès. Tu veux que j'aille chercher les craquelins? Non, non, Tout est fait déjà, Laurie. Ah, Ah, Oui, focus. ah, ah. ah.
Qu'est-ce qu'on va... Oh my God, encore? Je savais Voulez-vous qu'on bien va- arrêter de faire exprès de faire des bruits Je déplaisants? savais qu'on va- Oh my goodness! Oh Un enfer, excusez-nous. Hein. Hey! Moi, je me suis levé pour quelque chose d'intéressant. Là, regardez, là. Laurie, arrête! C'est le fun, non? Ça doit être Non! agréable. C'est terrible comme bruit. Mais c'est... Yo, Excusez-moi, le- sérieusement. Hey, pour vrai, il faut que je le fasse. C'est en plein milieu de l'écran. Depuis tout le temps? Oui! Oh non. Ben là, je travaille quand même, là. Je travaille quand même. Hey, c'est ça que j'ai échappé, là. Non, mais attends, ça veut dire qu'on a le micro depuis le début? Ben oui! Merci Joe d'avoir vu ça. C'est correct. Qu'est-ce qui est fun comme bruit, Dran? Il n'y en aura pas de facile. Sérieux, la discipline. J'attends le prochain bruit. Faut refaire les chroniques artisanales. T'as eu celle-là, hein? Attends, pour vrai, le faux prout t'a fait rire de même. Ouais, des fois, il est à fleur de prout de même. À fleur de prout! Et c'est parti, Yannel. Aussitôt que t'as une chance de déguster les sauces Mag. 1989. Jacques Magnan crée son entreprise. Wow! Il transforme sa poissonnerie. Deuxième génération, Hugo prend la relève. Hugo Magnan? Hugo Magnan, comment tu savais? J'avoue, c'est une question un peu niaiseuse. Saint-Augustin de Desmaures et Lévis. À Lévis, 50 pots chaque minute sont produits de mayonnaise selon TVA Nouvelles. Il faut que je recommence ça. C'était nul! C'était nul! Moi, je pensais que tu tenais. Non, cette chronique était légendaire, man! Holy! De commencer avec 1989, Jacques Magnan, au centre du Québec. J'étais là, en mode... Moi, j'ai essayé de te suivre, là. Je pensais que t'allais assumer jusqu'au bout, puis je voyais toutes ces flèches-là. Et moi, j'étais comme... Oh my God, merci de recommencer, c'est hallucinant. Mais là, j'ai les yeux qui pleurent et je renifle. On va faire ça autrement. On va s'y prendre autrement. Mais tu sais, hein, on dit jamais 203, c'était parfait. Juste ce petit bout-là, clippez-le, s'il vous plaît, on va l'utiliser pour se remonter le moral dans les jours de pluie. Le châtisseur à zéro. Hey, pour vrai, là. C'était mal. T'as dit la phrase qui m'a fait... J'ai failli mourir. T'as dit Québec, 60 pots par jour. Lévis. Saint-Augustin de Desmaures. Il y a quand même qui demande plus dramatique. Oh my God. Wouh! Mais on va pas réussir à être sérieux. Ok, vas-y. Oui, pardon. ben oui, on va réussir. Dès que c'est moins dramatique, on y va, ça part, là. Attends une minute. Ça m'a fait exploser, ça. Ah, je suis tellement content que tu recommences. Aussitôt que t'as une chance de déguster les sauces Mag, c'est mon coup de cœur du moment, mon produit québécois chouchou. J'adore le concept, j'adore l'idée. On va déguster ça sur des petits craquelins premium plus. Oh, autre les chose. classiques! Au sel de mer. Ah, je vais m'évanouir, je pense. Ça va être bon longtemps. Excusez-moi. Hey, Mag, c'est une vraie histoire de succès. C'est exceptionnel leur affaire. Une poissonnerie qui s'est transformée en 1989. Right? Jacques Magnan qui a parti ça. Deuxième génération, Hugo Magnan a pris le relais. Ça se passe à Saint-Augustin de Desmaures et à Lévis. Tiens, peux-tu m'ouvrir ce petit paquet, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Semblerait-il qu'à Lévis, 50 pots
de mayonnaise sont produits à chaque minute selon TVA Nouvelles. Ah, minute, quand même. Minute par minute. All right. Je suis allé investiguer parce que je trouve ça drôlement intéressant. Ça faisait longtemps que je voulais tester leur nouvelle gamme. Ils ont une gamme Nostalgie puis une gamme Sandwicheria. Et moi, je suis un sauceux. Je suis un saucé. Et tu es un sandwicheux. Et je suis... absolument, Laurie, tu me connais si bien. Moi, la sauce fait le plat. Ça vient de où ta passion sauce? Ma passion des condiments, Ouais. je pense que ça a démarré avec les sauces piquantes. En réalisant qu'une sauce ne devait pas être piquante pour être goûteuse. Ah, quand même, c'est plus élaboré que j'aurais pensé comme réponse. Ouais, Je pensais que t'étais plus comme, tu sais, tu m'avais dit, j'étais beaucoup ketchup quand j'étais jeune, mettons, ou... oh sure, Ok. mucho ketchup, mucho mayo, toute la mayo. Mucho mayo. Mucho mayo. Ouais. Servez-vous, par quoi on commence? Écoute, Je veux dire, aide-nous à... De la plus douce à la Exact. plus forte. alright, on va y aller pour la gamme Sandwicheria. On va commencer par Focaccia que voici. Ça s'appelle comme ça, focaccia? Focaccia. Wow. Et c'est fameux. C'est vraiment un truc de ouf. T'as du pesto de tomates, t'as des tomates séchées là-dedans, t'as persil, basilic, fromage. C'est une... Je vous laisse... J'imagine la focaccia que ma femme Élise fait, un petit drizzle dessus, coupe des petits bouts. Hell yeah! Laurie, il va avec grande parcimonie. Oui, Ouais, je vais vraiment. prendre un craquelin pour les 4 sauces. On va se le dire, c'est quand même farfelu de déguster de la mayo. Et surtout il y a pas tout le monde qui dégusterait des biscuits soda sur Twitch. Non, non, ça se passe rien qu'ici. Ah, mais tu t'en es mis sur le bout du nez. Oui. Oh, tu t'es bien giclé ça. Ouais. Voilà. J'en ai mis quand même pas mal. Savourons ensemble la chose. Et hop. Mmh. Mais c'est pas fameux. La tomate séchée. Quoi d'autre dedans? C'est elle. Ah, c'est Ouais. C'est très très réussi. Passons au prochain appel. Allez hop. Wow. Je vais regoûter, j'en avais pas pris Ben assez. oui, c'est ça, il faut que t'en mettes. Oui, Laurie. Laurie, vas-y. On Attention, fait un, aussi deux, beaucoup trois. dans vos oreilles. hein. Et voilà. On est ouvert pour les prochaines. Saint-Augustin de Desmaures, nous dit le Quizler, tout à fait. N'est-ce pas formidable? N'est-ce pas doux? À N'est-ce quoi pas ça fait délicat? C'est pas too much. Mm. C'est juste ce qu'il faut. C'est 100% québécois. C'est fait ici. Celle-là, la focaccia, là, celle-là, là, je la verrais. Ben, c'est dans la gamme sandwich Ria. Oui. Ça fit. Ça fit solide. More and more, please. Hop là, ça sort tout seul, cette histoire-là. T'es bébé. Merci beaucoup, Yana. Celle-là, c'est quoi? Giardiniera. C'est Hein? bon. Je sais pas comment le prononcer, Joe. Giardiniera. Jardinière, c'est quoi? C'est aux fines herbes. Oui, ça sent. Elle ressemble à celle d'avant, mais elle est plus aillée, plus forte. Merci beaucoup, le Ça ton se peut? pour ton sub. Avec ton... Merci beaucoup. Oh, Mucho le mayo. Tommy, merci. Mucho mayo. Merci le Tommy. Mucho mayo à ta bonne santé. Merci pour ce soutien, c'est génial. Alors, Laurie a la plus petite miette au monde. Non, mais je viens d'en manger déjà. hein. Il est plus aillé et plus fort que le premier, mais dans le même esprit un peu herbe de Provence, saveur C'est fraîche. fantastique. C'est la perfection. Et là où ça devient vraiment épique, c'est dans la gamme Nostalgie. Alors que j'ai choisi un bon petit piquant aussi quand même. Hein? Gardineria, Fines herbes. légumes marinés, Mm. chou-fleur, carottes, vinaigre blanc, céleri, poivron, cornichons. Malade. Ça Ouais, elle est rentre bonne, elle. au Ah, c'est comme un poste. peu le jardin, en fait. Saveur jardin, tu sais, avec tous les légumes que tu peux trouver dans un jardin. Là. Hell yeah! C'est le potager au complet. Ben, c'est bon, ça. C'est Elle formidable. est vraiment bonne. Et vas-y, continue avec la gamme. C'est quoi, Nostalgie? Avec la gamme Rétro, Nostalgie, hein. avec la gamme Rétro, saveur rétro,
Ils nous pondent des réconforts de notre enfance. OK. Donc, on a un petit macaroni au fromage ici. OK. Et nous avons une sauce ramen au poulet. Ça me plaît. Ça me plaît. Laurie, tu pourras pas y goûter à cette dernière parce qu'ils niaisent pas. Ils ont vraiment mis du poulet dedans. Du bouillon de poulet ou du poulet? Ils ont mis du poulet, ils ont mis, je confirme, Ah non, ok. poulet déshydraté. Poulet déshydraté. Oh. Je vais Alors- goûter un micro-bout. Allons-y Ok. avec... Qu'est-ce qu'il y a? Celle-là, moi, j'ai goûté la gamme rétro déjà, a priori. Et... Quoi? Merci. Ça me donne moins envie. Ben, c'est moins ton truc, je pense, Laurie. C'est ça, je m'en allais dire. C'est un peu moins mon truc à cause du fromage. Fromage Ça fait, whiz. ça fait très cheese whiz. Ça fait très cheese whiz. Mais n'est-ce pas, je veux dire, C'est bon. 1, 2, 3, c'est parti! c'est mon coup de cœur du moment. Mais moi, ça me parle pas. Mm. Les deux premières me parlent. Elles me parlent moins. Il y en a, elle. Le coup de cœur, c'est la sauce mag. C'est pas les 4 sortes. That's right. Moi, je trippe. Elle est bonne. J'ai du gros fun. Elle est bonne avec ça. Ouais. Ça rentre au Je poste. sais pas pourquoi, là. Non, ça fait un petit truc sympa. Exactement. Tremper ces chicken wings là-dedans, c'est une victoire. C'est ce que t'as fait tout à l'heure? C'est ce que j'ai fait Ben, tout tu à l'heure. vois, chicken wings dans la sauce macaroni au fromage, pour moi, non. Avec ça, j'en reprendrais un tout de suite. Ah oui? Je sais pas c'est quoi que ça fait, là, le petit... Je sais pas pourquoi. Mais Le je suis mix des d'accord. deux. Au début, j'ai fait la grimace parce que c'est plus le côté cheese whiz que j'aime pas en général. Ouais. Mais après, ça a fait une petite harmonie, on dirait des petits... Ouais, je sais pas. Ouais. Ça ressemblerait plus aux Cheetos, mais de façon fun, la fin du petit goût de Cheetos. Vous savez, ça et ça me fait penser à quoi? Les biscuits Ritz. Bah oui, Ouais, sure. Hein? moi, Ouais. ça me fait penser aux biscuits français de Belin qui sont aux herbes de Provence et aux tomates. Oh, Wow, Voilà, dans ça le même existe, genre. ça? Ouais. Trop bien. Et là, la grande surprise du jour, ramen au poulet. Mais je le goûterai pas finalement. Ça, j'ai j'y ai décidé. goûté et c'est... Give me that! C'est farfelu longtemps. Je vais te servir en premier, Anaël. Merci. C'est généreux. Comme toi. Oh. C'est beau, la bromance. C'est tellement amusant. Je peux sentir... Ah, je vais sentir en fait, c'est ça. Merci. Aloura. En 2025, Mag avait doublé son chiffre d'affaires en un an, doublé son nombre d'employés de 50 à 100. Ça... J'ai des craquelins partout dans mes dents. Oh my Je suis asséché. Mais prends une gorgée! J'ai de la vieillot si tu veux. Non, merci. Non, merci. Ça, Après l'histoire des tarifs douaniers, le fameux jour de la libération de Trump, le 2 avril 2025, quand il a déclaré, voilà, que les produits, voilà, Ce serait surtaxé les produits canadiens. serait surtaxé et que l'achat local a soudainement eu une cote dans le vent, on parle d'une explosion de 300% des ventes pour Mag. Pour remplacer la Hellmann's finalement. wow! Ils n'ont pas encore détrôné la Hellmann's. Pas encore. Ok. Ok, pas encore. Mais ils ont clenché la Miracle Whip dans les parts de marché. Attends, et Miracle Whip, c'est quoi déjà par rapport à de la... Ah bah oui, c'est une maillot, mais un peu plus artificielle. On dirait la crème fouettée, là. Oui. Ok, Cool Whip, Miracle Whip, Ouais. même combat. ok. Exact. La Miracle Whip, c'est une sauce, c'est un dressing qu'on dit qui est très sucré. Ok. Si Ouais. tu goûtes une sandwich à la Miracle Whip, tu vas le savoir. C'est de la longtemps. mayonnaise sucrée, en fait. Ah oui, c'est particulier. Donc, oui, c'est ça. C'est une belle, belle histoire de famille. Oui, ça a parti comme une poissonnerie. Ils se sont réinventés.
Ils ont eu la marque Malimousse pendant des années, des années, des Ok, années. c'est eux qui faisaient ça. C'est eux qui faisaient Malimousse. Et maintenant, Malimousse est devenu Groupe Mag. OK. Mais Mag, ok. Mag, Malimousse. Ma- Mag pour Magnan. Ah oui, le nom de bah famille, oui, bah oui. Mhm. Et puis, ils faisaient beaucoup de sauces industrielles pour les restos, pour les traiteurs, pour les institutions. Et quand est arrivée la pandémie, Zwip, ils se sont retournés vers le commerce au détail. Ils ont sorti leur maillot Mag. Leur maillot original, franchement, très solide. Est-ce qu'on la trouve chez Costco? Je ne suis pas certain qu'on la trouve chez Costco, mais dans tout bon épicier, Métro IGA, what have you, Provigo. C'était pas pour te mettre dans un coin, c'était juste pour savoir s'il y avait justement eu ce part-là du marché qui est quand même... Qui est considérable. Oui, exactement. Parce que chez Costco, tu peux t'acheter des espèces de pots d'Hellmann's, là. Et de Miracle Whip aussi, je pense. Ah oui, pour sûr. Fait que c'est pour ça que je me disais, tu sais... Mais je vous encourage à découvrir ce produit local, C'est d'acheter bon. Mag. C'est vraiment rigolo, c'est vraiment trippant. Ils ont plein d'autres sortes que j'ai pas testées encore. D'ailleurs, je me questionnais, vu qu'ils ont une origine dans l'univers de la poissonnerie, est-ce que, bah, peut-être tu le sais pas, mais je serais curieuse de voir les Des sauces tartares, qu'ils ont en lien peut-être. avec, voilà, pour faire des tartares de poisson, ou même des sauces à base de poisson, tu sais, qui rejoignent un peu leur, comme Malimousse, mais en mode petite saveur aux anchois. Ou tu Ils sais, ont toute une gamme de sauces asiatiques, Ok. OK. genre sauce Bang Bang. Je sais pas s'ils ont du Nyok Mam ou quoi que ce soit. Je mais pense que j'ai vu la sauce Bang Bang de Mag, je pense. Je suis Ouais. pas sûr, mais je pense... Mais sinon, une autre sorte qui t'intéresserait, ce serait quoi? Ils ont une sauce burger, juste Oh. classique comme burger qui doit s'apparenter à la sauce Big Mac, OK. qui doit être quand même très intéressante. Nice. Ouais. Leur So, design, il est bold aussi. leur design est bold, c'est beau, ça rentre au poste. Aussitôt que tu as une chance de déguster Mag. Please. Enfin, de déguster les sauces Mag. S'il vous plaît. Pas Mag. Merci. Il y en a- Laisse Mag tranquille. Non, mais c'est vrai que c'est marrant parce que ça... ouais. C'était ma meilleure chronique de toute ma vie, ça. Non, mais le pire, c'est que c'était une bonne chronique. Ben oui. Mais les premiers... avant, là, ça, là, c'est... C'est anthologique. Il va falloir l'inclure. Ben oui. Il va falloir l'inclure. Ben non. ouais. Avec peut-être. quelques coupures, mais Peut-être. t'inclus des bouts. 1,8 litres pour 17$ au Costco. Tu parles de quoi, Jimmy? De Mag ou de maillot? Parce que ça serait fou, ça, imagine. Ouais, est-ce que tu parles de Hellmann's? Tu peux acheter une chaudière de maillot? Ben, certain. Ah non, je pense que Jimmy parle en général chez Costco. Ah, ok, je comprends. 12 piastres. On est passé La de- Mag, j'ai de 12 17 à 12. Yes! Really? Yes, elle est chez Costco! Tu vas l'acheter? Aussitôt! Et moi, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Moi, je voulais... Une chips? Eh non! Une saucisse avec Ah, la ben oui. Oui, Ben là, oui, ça rentre laquelle? au poste. La merguez! Tu veux que je te coupe un bout? Non, merci. Moi, je Je vais veux garder rincer tous mes bouts. giardiniera. Le riz. Moi, je veux boire. J'ai soif. Ben oui, ça donne soif, tout ça. Ben ouais. Et les petits squirt bottles, là, quel plaisir. Ouais, on voit ça. Mais tu vois, le goulot, il est pas pareil, celle-là, parce qu'il y a des légumes. Il y a des morceaux. Fait que c'est pas le même squirt. Lui, c'est, regarde le petit en bout, là. Pas mal plus liquide, ouais. Mais je Eh, on pense, déguste ce soir, hein? Dans vos tronches. là, là-dedans, ce qui fait que le petit Mm. truc kick de plus que focaccia, c'est le chili et les cornichons. Est-ce qu'il y a du chili et des cornichons dans celle-là? Formidable. Rince celle-là. Pesto, Elle est écœurante. persil, Rince là. C'est ma préférée. finissant. Magnifique. C'est ma préférée de toutes. Magnifique. T'imagines, là? Non, c'est ça. Elle a chili et cornichons qui rajoutent le piquant et la saveur. Elle est plus douce. Et piquante, et très bonne ah non, aussi. Non, c'est elle. C'est ouais. la merguez que j'ai dans la bouche. Imagine-toi une sale ciabatta, là. Coupée grossièrement, là. Ouais. De la bidoche de bord en bord. Non. Ouais, continue. Je t'écoute. Il est en train de faire un clip farm, là. Fallait que tu le laisses. Il est en session de clip farming. Dans ce genre de farming. Recommence, on va t'écouter. Au début, je voyais juste la mangue en chaudière pour les restos. Ben oui, ils faisaient de l'industriel énormément. Ils ont détrôné la maillot produit de nos grands-mères. Qu'est-ce Oh, que triste c'est? histoire. Triste histoire.
Sauce à salade. Ben, ils font plein de sauces à salade, effectivement. Ils font plein de vinaigrettes Ouais. et tout. Euh, Mademoiselle Moustache dit Laurie n'aime pas le poulet. Laurie est effectivement végétarienne. Yes! Hey, c'était bon, ça. Boycotter les États, ça a son effet de pub pour Mag. Oh oui, Paluca. Mais c'était qui d'autre qui avait eu beaucoup de succès à cette époque-là? C'était C'était les Canada ketchup. Sauce. Ouais, merci. À Canada cette Sauce. époque. À cette époque. Si vraiment t'as dit ça. Ben, ça Ah, fait quoi? Ça fait... Ça fait 1 an. L'enfer! L'enfer! Non, Non, moi, j'étais en mode pandémie, là. J'étais pas en mode taxe. Je m'excuse. Ah, ok. Je suis passée très loin aux chips et à la pandémie, alors qu'on était dans les taxes, et ça fait 1 an. Indeed. T'as dit oh yeah, ça m'a fait penser à on ouvre la canne de bin. Oh yeah. On ferme la canne de bin. Oh yeah. Et les chips. Et les chops. Et les chips au ketchup. Ça vous? Ouais. En plus, les biscuits soda sont en spécial cette semaine au Costco, aussitôt que vous avez une chance. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. Regarde le gros sac qu'il a pris. Ah, ça vient de chez Mitro. Ah, bon. Et il y avait un plus gros que ça encore. Il y avait un immense paquet. Mais Mais ça, j'ai- t'as acheté ça pourquoi? les craquelins? Ouais. Dans la vie de tous les jours, tu manges ça? Non. C'est que pour ça? Ouais. Wow. Moi, j'aime bien les craquelins. Je vais les manger, ceux-là. Ouais, mais ça, là, j'ai un excellent souvenir avec ces biscuits-là. Ils en vendaient à l'école Ah, ouais. pour 10 cents, je pense, le petit paquet de 2. Au lieu d'acheter des sacs de chips dans la La machine. machine, on achetait beaucoup de sacs de ça. Puis, je sais pas si c'est comme vous, là, mais moi, j'en mangeais, puis là, je me faisais une espèce de pâte. C'était mon fun, tu Tu sais. chiquais. Tu le régurgitais? Non, non. Oh, oui. Laurie, tu vas toujours trop loin. Non, je faisais pas ça, mais je voulais dire, tu sais, j'en mangeais un, je le rendais en pâte. J'en mangeais un autre, tu sais, puis là, à la fin, j'étais comme, ah, yes, c'est une grosse boule. Là, je la mangeais, tu sais. Non? Moi, je régurgitais. Non, comment? Laurie! J'ai des images. Ah, j'ai plus le goût de compter mon anecdote. Mais t'as fini, right? Non. Ton anecdote est terminée. Non. C'était t'as quoi pas la fini. suite de ton anecdote? C'était point d'exclamation. Ah. Mais c'est vraiment étrange comme comportement quand même. Je dois le dénoncer. Pour vrai? Ouais. Toi, tu faisais pas des Tu faisais boules? pas ça avec les peanuts? Les amandes? Les chips? Les chips? No. Qui faisait ça? Ben, en avec même ça? temps, tu croques tes bananes. Fait que, regarde. Joe était une vache dans une vie précédente. C'est pas normal. Mais non. C'est pas normal, ça. Cartel dit au fait de rien à voir, mais vous suivez un peu la Coupe du Monde, le Canada en particulier. Oui. Ils sont en 16e de finale. Là. Ouais, ils ont perdu contre la Suisse, mais ils sont encore en bonne position. Prochain match, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud à la place de la Corée du Sud, qui était... mais l'Afrique du Sud est... Qui Et a scoré meilleur. 1-0 contre eux. Quand? Qui ont gagné 1-0 la Corée du Sud. Et la Corée, c'est meilleur que l'Afrique du Sud? Ou c'est moins bon? Ben, c'est le sport, hein. On peut jamais dire qui est Ouais, meilleur. ben Tu sais, ouais. statistiquement, oui, peut-être, mais sinon, Le là, film est tout, pas si tout peut, simple. ouais, tout peut arriver. C'est beau. Ben, c'est vrai. Tout peut arriver. Donc voilà. Surtout- J'en ai suivi aucun, mais Joe, probablement... Ouais, j'écoute beaucoup les highlights, mais j'écoute souvent, surtout les bons matchs. Ben, attention. Eh oh. Lancez-moi pas des pierres, je voulais dire les matchs avec les têtes d'affiche. Portugal, Ronaldo, Argentine, Messi, France, Mbappé, quoi d'autre? Norvège, Haaland et Canada, pays de cœur. T'as dit, wow, Quoi? j'ai bien aimé ça. Je sais, J'ai bien aimé quand t'as dit ça de même. pays de cœur. Ouais. J'ai bien aimé ça. C'est l'Afrique du Sud qui a gagné, nous dit Cartel. Ouais, exact. Ouais. Eh bien, bonne chance, on s'est bien amusé ce soir. J'espère que vous aussi. Ça a été un stream farfelu, empli de fou rire. Ça, Hey. c'était farfelu. Vous nous Ça, c'était avez vraiment régalé ce soir. Merci de votre présence à chacun de vous. Pour de vrai, merci beaucoup d'embellir ce chat pendant nos chroniques. Mais ça donne un sens à nos streams, honnêtement, parce que on vous partage des informations et le fait qu'on peut s'échanger avec vous après les chroniques, c'est juste... Après et avant, c'est juste... Ça n'a pas de prix, là. Ça n'a pas de prix. On adore ça. Et on va continuer à faire ça. On Ouais. va continuer à vous livrer la marchandise du mieux de nos capacités et à perpétuer ces fous rires-là
Parce que ça nous fait du bien, ça nous fait du bien à l'âme de continuer ça. C'est fou. C'est fou. On aime bien ça. On aime bien, bien ça. Laurie, à toi de parler maintenant. Je réfléchissais à moitié au fait qu'on enregistre encore et qu'on n'a pas fait de petite fin pour notre stream sur YouTube, mais Ben, on l'a fait là, en fait. Eh oui, c'est Ben c'est oui, là que ça se passe. c'est la fin de la vidéo YouTube. Merci beaucoup d'avoir écouté. Likez et activez la petite cloche sur YouTube. Merci beaucoup tout le monde. Let's go!